Bonsoir Ibrahim, vous êtes là? Monsieur Ibrahim, vous êtes là ou pas? Monsieur Ibrahim, ouvrez votre micro s'il vous plaît. Vous m'entendez? Voilà, je suis là. Oui, Oui. bonsoir monsieur, vous allez bien? Et vous? Ouais, ça va très bien. Ouais. Vous êtes musulman ou pas? Musulman, oui. Vous êtes musulman sunnite ou vous êtes musulman, vous suivez que le Coran? Je suis musulman sunnite et je suis le Coran et la sunna du prophète. D'accord, très bien. C'est-à-dire, vous prenez tous les hadiths sahih, hein, qui sont des recueils des sahih de Bourari, Muslim. Est-ce que vous pouvez me confirmer l'âge d'Aïcha, s'il vous plaît, quand elle s'est mariée avec le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, s'il vous plaît? Est-ce que vous saviez déjà comment Aïcha s'est mariée avec le prophète déjà? Ça m'intéresse. Alors, honnêtement, ce qui s'est passé, le wedding cake, hein, le photographe, la musique, ça m'intéresse pas. Est-ce que vous pouvez me donner l'âge qu'elle avait, Aïcha, s'il vous plaît? Merci. Déjà, vous devrez savoir pourquoi Aïcha se marie avec le prophète ou quoi, déjà. Ça m'intéresse pas ce qu'ils ont mangé pendant le gâteau, tout ça. Est-ce que vous pouvez me donner l'âge qu'avait Aïcha, s'il vous plaît, quand elle s'est mariée avec le prophète Mohammed, s'il vous plaît, monsieur? Merci. Je peux pas vous donner, je peux pas descendre. Vous pouvez pas me dire que de vous donner l'âge avant de vous parler l'histoire de Aïcha, pourquoi il est marié avec le prophète déjà. Monsieur, ça m'intéresse pas l'histoire d'Aïcha, je veux juste l'âge, s'il vous plaît. Voilà. C'est ça que vous essayez de piéger et dit depuis tout à l'heure. D'accord. Est-ce que vous pouvez me donner l'âge d'Aïcha? Si vous pouvez pas, vous dites je ne peux pas. C'est pas compliqué, monsieur. Donnez-moi juste l'âge ou vous dites je ne sais pas. Voilà, comme ça on avance. Aïcha, vous savez que pour se marier avec une fille, au moment qu'elle est à l'âge de la puberté, on peut se marier avec. C'est vous, quand vous êtes venu avec le système français, c'est à partir de là, vous regardez, quand on se marie avec une fille qui n'a pas 18 ans, ça veut dire qu'on a fait de la violence. Alors, monsieur, écoutez-moi. Moi, je suis d'accord avec vous, hein, qu'à l'époque, effectivement, avec les connaissances que les gens avaient, on peut pas leur en vouloir. Moi, je fais pas du concordisme. C'est-à-dire que je vais pas juger le comportement des gens dans le passé avec les connaissances qu'ils avaient. Est-ce qu'on est d'accord sur ce point-là? Moi, je suis pas là pour juger. Hein. C'est-à-dire que si avant justement qu'on ait accès à certaines connaissances, hein, qu'on a aujourd'hui accès, en sachant qu'aujourd'hui on sait très bien que se marier avec des enfants qui ont à peine la puberté, c'est très dangereux psychologiquement et physiquement pour elles. Eh ben, on va pas les juger. Peut-être qu'avant ils n'avaient pas la connaissance. Aujourd'hui, on sait que c'est dangereux. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que aujourd'hui se marier et avoir des rapports avec une enfant qui a ses règles à 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, c'est dangereux? Est-ce qu'on est d'accord ou pas sur ça? Qui a pas ses règles ou qui a les règles? Qui a déjà eu les règles? Qui a ses règles. Alors, c'est à quel âge qu'on a ses règles? Vous pouvez me dire c'est à quel âge qu'on a ses règles, s'il vous plaît, en moyenne? En moyenne, à peu près à partir de 8 ans ou 9 ans. D'accord, à 8 ans. La moyenne des règles dans le monde, je veux dire, c'est 12 ans. C'est pas 8 ans, monsieur. Ah, d'accord. Ça commence à 8 ans, 9 ans. Monsieur, une moyenne, ça veut dire quoi une moyenne? Ça veut dire on prend tous les femmes, on regarde, toi, t'as eu à quel âge? 8 ans, toi 7 ans, toi 13 ans, toi 14 ans, et on fait une moyenne. Monsieur, il y a peut-être 10% ou 5% au moins, c'est moi toujours. Toutes les femmes, monsieur, toutes les femmes n'ont pas les règles à la même âge. C'est pour ça qu'on fait une moyenne. Et effectivement, il y a des femmes, il y a des femmes qui ont leurs règles à 7 ans, même il y en a même qui à 5 ans ont leurs règles. Et il y en a qui ont leurs règles à 15 ans, 16 ans. Il y en a aussi. Alors à partir de ces informations-là, on prend tout et on fait une moyenne. Donc la moyenne, c'est 12 ans. C'est ça la moyenne dans le monde. D'accord? Est-ce que pour vous, une fille qui a ses règles à 8 ans, est-ce qu'elle est prête à justement à être mariée et à être consommée? Est-ce qu'elle est pas, c'est pas dangereux pour elle? D'accord. À l'époque, là où on n'a pas vécu, c'est pas la même époque qu'aujourd'hui. Non. Est-ce qu'aujourd'hui déjà, avant de parler de l'époque, est-ce qu'aujourd'hui, en sachant en connaissant la médecine, etc., est-ce qu'aujourd'hui se marier avec une fille qui a ses règles à 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, est-ce que c'est dangereux ou c'est pas dangereux? Juste aujourd'hui, répondez-moi. Après, on va voir à l'époque. Vous avez dit aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui, ouais. Voilà, aujourd'hui, oui. Pourquoi? Parce qu'elle a beaucoup d'expérience. D'accord. Donc aujourd'hui, on est d'accord que c'est... Vous regardez l'âge. Vous regardez l'âge. Ouais. Mais vous ne regardez pas la personnalité de la personne. D'accord. Donc, aujourd'hui, une fille qui a 9 ans, c'est dangereux. On est d'accord, monsieur, c'est dangereux. Non. Quand on dit dangereux, ça veut dire un danger pour vous.
Il est en danger pour se marier, mais il n'est pas en danger pour fréquenter un copain. Donc, pour vous, une fille qui a 9 ans, qui tombe enceinte, c'est pas dangereux. Vous, le fait d'avoir des rapports avec une fille de 9 ans, pour son vagin, c'est pas dangereux. Pour sa psychologie, c'est pas dangereux. Quand elle va tomber enceinte, c'est pas dangereux. C'est ça que vous êtes en train de nous dire, alors, monsieur, si je comprends bien. Non. Ça veut dire que je laisserai ma fille à fréquenter un copain à 9 ans, mais au lieu que je me le marie, c'est là où je le mets en danger. Mais j'ai le droit de le laisser être avec un copain pour le fréquenter au lieu de le laisser avoir plus de la liberté que de fréquenter un copain. C'est ça? Non, là, vous mélangez tout. Là, je ne vous ai pas parlé de copain. Non, je ne mélange pas. Parce qu'aujourd'hui, laisse-moi finir. Je dis aujourd'hui, votre fille ou ma fille à moi, je dis c'est dangereux de fréquenter quelqu'un à 9 ans ou le marier à 9 ans. Ça, c'est dangereux de le marier. Maintenant, on prend le cas de marier à 9 ans. Mais pour avoir un copain à 9 ans, c'est pas dangereux. Parce qu'à 9 ans, vous pensez qu'il faut que de s'embrasser et qu'il n'y a rien de se passer. D'accord. Donc, pour vous, aujourd'hui, vous estimez que... Moi, je parle pas des petits amourettes, là. Moi, je parle pas de ça. Moi, je parle d'un adulte. Regardez, je vais vous mettre des photos. Vous voyez, ça, c'est des enfants. Elle, par exemple, elle doit avoir 12 ans. Elle vient d'avoir ses règles. Regardez bien, hein. Ici, vous avez une personne qui est âgée. Alors, attendez, je vais mettre le bon format, comme ça, vous allez voir les images. Vous allez me dire si c'est bien ou pas. Hein, attendez, je vais arranger ça. Voilà, ici, vous avez, par exemple, une personne âgée. Il avait sûrement l'âge du prophète, avec une petite fille qui doit avoir... Non, je suis pas d'accord. Bon, d'accord. Peut-être son père, son grand-père. Monsieur, attendez, je vais vous répondre. Monsieur, moi, je sais d'où Monsieur, moi, je vais vous dire d'où j'ai pris ces photos-là. Donc, c'est pas vous qui allez me dire que ça, là, c'est pas... Ça, c'est le marié et ça, c'est la mariée, d'accord? Voilà, donc c'est moi qui ai récupéré les photos. Je vais pas mettre des photos parce que moi mes lives je les mets sur internet et tout le monde. Je vais pas mettre une bêtise à laquelle où on va me lapider. Oh, oui, Frozone, regardez, il a menti. J'ai pas que ça à faire. Vous avez raison. Voilà. Ça c'est un monsieur qui s'est marié avec elle. C'est sa femme. On continue. Effectivement, il y a des mariages où vous avez les papiers qui viennent. Et oui, mais ça là, je vous confirme. Moi, pour moi, c'est son père ou son grand-père. Il y a pas de problème. Mais moi je vous dis son mari. On continue. Ici, vous avez, pareil, vous avez, lui, c'est son mari. Elle doit avoir quel âge? 9 ans, 10 ans. D'accord. Il n'y a pas de problème. Tu peux nier. Ici, on appelle ça robinet d'image. Laisse-moi un peu t'expliquer. Parce que le problème, c'est que vous aimez bien parler beaucoup de paroles, mais quand nous, on a envie de s'exprimer, vous ne laissez pas s'exprimer. L'islam, il y a des règles. Il y a des règles à respecter. Et les gens qui ne respectent pas, c'est pas une question qu'ils ne sont pas musulmans, mais ils font des erreurs, ils font des péchés. L'islam, il y a des règles à respecter. C'est pas parce que tu es musulman que tu as le droit de faire n'importe quoi. Parce que tu dois rechercher. Attends, laisse-le finir. C'est l'exemple. Allah, il dit quoi? C'est l'exemple de tout le monde. D'accord, mais Allah, il dit quoi pour les mariages? Est-ce qu'on peut marier une fille qui a sa puberté pour Allah? Quel âge la puberté? Attends, frère, calme-toi. Laisse-moi tranquille, frère. Attends. Laisse-le répondre, Eddy. C'est quand même incroyable. T'as donné ton point de vue. Laisse-le répondre. C'est un musulman comme toi. Laisse-le répondre. Écoute-moi. Non, Ibrahim, écoute-moi, Ibrahim. Je te repose la question. Selon Allah, selon ce que toi tu sais, c'est à partir de quel âge ou à partir de quelle période où est-ce qu'une femme est apte à être mariée et consommée selon toi, selon ta connaissance de l'islam? Tu peux me répondre s'il te plaît? Avant qu'il soit marié, il faut qu'il soit éduqué. Oui, c'est ensemble. À partir de là, s'il est éduqué, c'est pas un dire qu'elle est... Voilà, il soit éduqué. Parce qu'il se peut qu'un enfant de 12 ans, il ait un cerveau qui est un adulte. Comme à l'époque. À l'époque du prophète, si Aïcha se mariée avec le prophète, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a autorisé Abu Bakr de lui donner sa fille Aïcha au prophète. Elle avait quel âge Aïcha d'ailleurs? C'est une stratégie que Allah subhanahu wa ta'ala il a fait. Aïcha, elle avait quel âge mon frère? Elle avait quel âge Aïcha? Non, Aïcha, c'est pas l'âge qu'on parle, c'est l'âge qui était avec le prophète. Oui, mais elle avait quel âge, frère? Tu peux me donner un âge ou pas?
Il peut pas le savoir, elle avait quel âge? Non, attends, il va répondre, frère. Il sait, il veut pas donner. Non, je peux pas vous dire l'âge. Pourquoi tu peux pas dire l'âge? Parce que quand je vous dis l'âge, vous allez dire toujours le prophète. Mais moi, je peux te le dire, hein, moi. Elle avait 6 ans. Il faut dire l'âge, frère. Donne l'âge, frère. Il avait quoi? Elle avait 6 ans. Je te jure, vous mentez. Je te jure. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit. Attends, il avait quel âge? Il avait quel âge, frère? Alors dis-moi, s'il ment. Est-ce que Ibrahim, c'est des mensonges. Calme-moi, Ibrahim, tu veux que je te lise le hadith? Beaucoup de hadiths. C'est des hadiths poussés. C'est des poussés, c'est de comprendre. Aïe, aïe. Je jure Birima devant Dieu que wallahi billahi tallahi. Aïcha, il n'avait pas 6 ans. Elle avait quel âge? Elle avait 16 ans. Elle avait quel âge? Alors 16 ans, 19 ans? Non, elle peut pas. Attends, non, les gars, j'aime pas qu'on s'en parle dans tous les sens. S'il te plaît, chacun son tour. Chacun son tour. Fais-moi confiance, je vais te donner la parole juste après, Eddy. Alors, Ibrahim, s'il te plaît, attends, écoute-moi, frère. Je sais que t'es un mec bien, hein, que tu vas nous dire la vérité. Est-ce que tu peux me dire, elle avait quel âge, Aïcha? Est-ce qu'elle avait 19 ans? Est-ce qu'elle avait 30 ans? Avec quel âge? Il avait pas 19 ans. Oui, mais donne-moi l'âge. Pourquoi tu veux pas me donner l'âge, frère? Donne-moi l'âge. Non, je vous donne pas l'âge. Mais si, donne l'âge, frère. Non, parce que même si je vous donne l'âge, à quoi ça vous servira? Ah, mais c'est pas grave. Au moins pour les gens qui écoutent, comme ça, au moins ils vont savoir l'âge. Pas pour moi, pour les gens. Non, parce que si au moins aujourd'hui, je vous dis, le prophète était le meilleur, c'est lui qui a donné la liberté de toutes les femmes. Est-ce que vous me croyez? Oui, je vous crois. Mais Aïcha, elle avait quel âge, voilà. Aïcha? Quand je dis, à cause de ça qu'une femme, il a toute sa liberté, est-ce que vous me croyez? Oui, je vous crois. Aïcha, elle avait quel âge, frère? Tu peux me donner l'âge? Vous savez qu'aujourd'hui, s'il y a une femme, il a le droit de divorcer, c'est grâce au prophète. Masha'Allah, je te crois. Aïcha, elle avait quel âge? Tu peux me donner l'âge d'Aïcha, s'il te plaît? Non, je ne vous donne pas l'âge d'Aïcha. Parce qu'elle, là, Birima, il a dit des mensonges. Oui, mais justement, donne-nous l'âge d'Aïcha, frère. C'est compliqué. Donne l'âge d'Aïcha. On peut rester là jusqu'à demain, je ne vous donne pas l'âge. Donne-moi l'âge d'Aïcha, frère. Pourquoi tu ne veux pas donner l'âge? Si on peut s'arrêter là, on s'arrêtera. Si on continue, on continuera. Je ne vous donnerai pas l'âge d'Aïcha. D'accord, il n'y a pas de problème. On va laisser la parole à Eddy. Non, mais on a 2 secondes. 2 secondes. Là, t'es drôle, là. S'il te plaît, 2 secondes. S'il te plaît. Vous voyez, avant l'époque de Adam et Ève. Non, laisse ça. L'enfant de la fille de prophète, la fille du matin, il se marie avec la fille, le garçon du matin. Est-ce que vous croyez que c'est du matin ce soir qu'il y a eu des enfants? Ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'âge d'Aïcha. On va laisser Eddy. Voilà, vous voyez? Et qu'est-ce que ça va vous apporter? Je vais bien dormir, mon frère. Je vais dormir en paix. Non, pas du tout. Si aujourd'hui. Prozone, s'il te plaît, je voulais quand même donner la hadith en arabe. Ouais, donne la hadith. Ibrahim, t'es d'accord ou non? Attends, Ibrahim. Vas-y. Aïcha, elle dit تزوجني وكنت بنت 6. Elle m'a épousé, j'avais 6 ans. ودخل بي وكنت بنت 9. Et donc, dakhala, je vais pas traduire parce que sinon ça va faire mal aux musulmans. Donc, il a consommé le mariage quand j'ai eu 9 ans. En fait. Et si tu veux, je te donne il y en a 21 hadiths qui sont connus. Si tu veux, je te donne tous les 21, tu regardes, hein, c'est Sahih Bukhari. On a 210. Non, 21, il n'y a que 21 qui sont Sahih. Non, 210, 2000. Non, le reste, c'est pas des Sahih. Mais dis, en fait, ne parle pas parce que j'ai 2 mois mais note celui-là. À Birima 2 secondes, s'il me laisse. Ibrahim, note celui-là, par exemple, le hadith Bukhari, que 5134. S'il te plaît, c'est des hadiths du pétrole. C'est des hadiths du pétrole. S'il vous plaît, c'est structuré, s'il vous plaît. Il ne faut pas que ce soit comme ça. Écoute, le Bukhari 5134, il en parle, c'est un hadith qui est court, mais aussi tu peux regarder le Muslim 1422a. Donc, et je te donne un autre qui n'est pas du tout muslim, Abu Daoud, il est sorti aussi 2121. Birima, 2 secondes s'il vous plaît. Si je vous dis c'est des mensonges, tu sais quand le prophète Dieu il a révélé que comme quoi tu vas te marier avec la fille d'Aïcha. Et Abou Bakr à l'époque, il y avait les filles, ils peuvent se marier avec le non-chrétien. À l'époque, quand Aïcha était fiancé avec un riche Mekwa. Et quand il a entendu que quand Dieu il a révélé que comme quoi allait se marier avec la fille du prophète,
Il croyait que la grande sœur de Aïcha. Mais quand il est parti dire l'histoire d'Abou Bakr, que comme quoi Dieu m'a révélé de venir marier avec sa fille, mais comme vous m'avez dit qu'elle est déjà fiancée, je n'ose pas venir vous dire. Et qu'est-ce qu'il lui a dit Abou Bakr? Il a dit son fiancé elle est déjà coupé. Il est déjà coupé depuis longtemps, il n'a plus de fiancé. C'est à partir de là. Je sais l'histoire. Je sais l'histoire dont tu parles. C'est écrit dans le livre, ce que tu es en train de dire là, c'est écrit dans le livre At-Tabaqat al-Kubra. Vous croyez qu'il avait 3 ans qu'il avait fiancé? Écoute, je vais te donner la source de ce que tu es en train de dire. C'est écrit dans le livre At-Tabaqat al-Kubra. Mais ce que ce livre dit là, c'est la page... Attends, Ibrahim, attends. Ibrahim, s'il te plaît, attends, faut pas couper comme ça, c'est pas bon, d'accord? C'est écrit dans ce livre-là. Note bien At-Tabaqat al-Kubra. Il donne des sources, c'est important, il donne des sources. Vas-y, Ibrahim. At-Tabaqat al-Kubra, c'est écrit dedans. Et là, la page est 58. Et dans ce livre-là, il y a beaucoup de gens qui racontent n'importe quoi. Parce que la personne dit qu'Aïcha avait 6 ans et son mariage avait 9 ans. En fait, j'entends tout le temps cette histoire. Et l'histoire qui est racontée, c'est la même histoire qui est racontée par ce hadith que je viens de te dire. Si tu peux le lire un jour, va le lire. Et tu verras. Ce livre est écrit vers 835 après le prophète. Et il raconte la même histoire. C'est Birima pour la source. Voyez, on donne des sources pour que les gens en bas ils puissent prendre des notes. Comme ça, ils peuvent aller vérifier en achetant des livres. Non, la seule chose que je veux demander, poser la question, Birima, vous savez qu'il y a plein de livres qui ne sont pas sahih. Même si c'est écrit, qui dit c'est Bukhari, qui est écrit ou Muslim. Vous savez ça, Birima? Mais comment toi tu sais, comment toi tu le sais, toi? Comment toi tu le sais, toi? Non? Parce qu'il faut regarder, c'est lui qui a fait, il faut regarder l'auteur du livre. Mais toi, comment tu sais que c'est pas bon? Toi, comment tu sais? Parce que, pourquoi? Parce qu'à l'époque, les chiens, c'est eux qui écrivaient les livres et qui mettaient que c'est Muslim et Bukhari. Qui écrivait les livres? Qui écrivait les livres? Oui. Qui dit que c'est Bukhari et Muslim? Qui écrivait les livres? Comment on dit, c'est des savants chiens. C'est des inventions? Les chiens à l'époque. Les chiens? Les chiens à l'époque, comme ils détestaient Aïcha, ils détestaient Abou Bakr, ils détestaient Omar. Ah, les gens. Les gens. Non, il veut dire les chiens. Non. L'animal. Les chiens, mais c'est qui ça? Non. Les chiens. Les chiites, il veut dire. Les chiites. Ah, les chiites. Voilà. Donc c'est les chiites qui ont écrit les tafsirs, tout ça, c'est des chiites. Voilà. Bourari, c'est un chiite, alors c'est ça? Mais la plupart, il n'y a pas que eux, mais la plupart. Mais Bourari, c'est un chiite? Non, j'ai dit, il écrit les livres, après il dit que c'est Bukhari et Muslim qui a écrit. Mais toi, comment tu sais? D'accord, attends 2 secondes. Maintenant, si je te sors un livre où il y a marqué Bourari, comment toi tu sais que c'est pas Bourari, que c'est un chiite? Tu fais comment pour savoir? Il faut regarder l'auteur déjà, d'où vient ce livre, d'où vient l'auteur qui a fait le livre. Mais toi, tu connais tous les auteurs alors, c'est ça? Tu connais tous les auteurs qui sont chiites? Je connais. Je suis rien par rapport à un musulman qui connaît l'islam, mais le peu que j'ai, les sciences que j'ai tous essayé de voir, il y a beaucoup de livres de Bukhari que comme Abou Bakr, Omar, Aïcha. Ouais, mais toi, mais t'as pas de science. Comment tu le sais alors si t'as pas de science? C'est ça, je comprends pas. Parce que le Coran, ça nous suffit à connaître tous les gens. D'accord. Bon, on va revenir dans le Coran. On va laisser Bourari, on revient dans le Coran. Maintenant, que dit Allah pour le mariage des femmes? C'est à partir de quel moment qu'on peut marier une femme, frère? Tu peux me répondre à la question, s'il te plaît? On va laisser Aïcha, comme tu veux pas donner l'âge. À partir de quel moment Allah il dit que cette femme, elle est autorisée à être mariée et consommée? Tu peux me donner à peu près un âge ou une période, s'il te plaît? Vas-y, je t'écoute. Et quand vous regardez une femme qui est en vue qui veut se marier, l'âge, on ne regarde pas l'âge. Parce qu'à 16 ans, tu peux te marier. À 13 ans, tu peux te marier. Mais il reste que, est-ce qu'à 40 ans, il peut se marier avec un enfant de 13 ans? Ça, c'est impossible. Ah bon? Est-ce qu'à 50 ans, il peut se marier avec un enfant? Il peut se marier. Mais il risque d'avoir des enfants handicapés. Mais est-ce que tu peux me montrer où c'est écrit dans le Coran? Parce que toi, c'est que le Coran, ta source. Où c'est que c'est écrit est-ce que tu peux me montrer dans le Coran où c'est écrit qu'une personne qui a 40 ans ne peut pas se marier avec une personne qui a 13 ans? Tu peux me montrer ça? Voilà. Non. C'est pas parce que je dis une 40 ans. C'est que la science sur le... Attends. Où je peux te dire?
Parce que lui, comme il a... J'ai pas le Coran là déjà. Ouais, comme mais je connais pas donc, le Coran. donc en fait là, si tu n'as pas le Coran, alors tu sais ce qu'on va faire? Reviens avec le Coran, comme ça tu vas me montrer là où c'est écrit que à cet âge-là, on n'a pas le droit de marier un tel et un tel. Comme ça, c'est pas une question qu'on n'a pas le droit. On n'a pas dit, j'ai pas dit qu'on n'a pas le droit. Mais c'est toi qui viens de dire qu'on ne peut pas marier. C'est toi qui viens de le dire là. Non, c'est pas une question. Peut-être le mot, je l'ai mal expliqué. On peut se marier même 50 ans, 70 ans avec un enfant de 12 ans. Ça va être trop tard, ça va être trop tard. Mais quoi? La création des enfants qui vont arriver, la plupart, à 70%, 80%, ils vont devenir handicapés. C'est qui t'a dit ça? Sur le Coran. Alors montre-moi, c'est écrit où dans le Coran où il y a marqué ça? C'est le Coran de Babylone. Non. Ça y est. Donne-moi le verset. Donne-moi le verset. Attends, mais je te dis, je ne pourrais pas te donner le verset, mais je sais que on peut se marier. Ouais. On peut se marier. On peut, donc tu es d'accord avec moi? D'accord, donc on peut se marier. Un homme qui a 50 ans, il peut se marier avec une fille qui a 13 ans, on est d'accord? Il peut. Oui. Allah, il l'autorise ou il ne l'autorise pas, Allah? Il autorise à se marier. Il autorise. Est-ce que Allah autorise un homme qui a 50 ans de se marier avec une fille qui a ses règles et qui a 9 ans? Tu as dit, il a ses règles. Oui, ses règles. Mais il a déjà ses règles. Ça veut dire que c'est une femme. Oui, non, mais est-ce que Allah autorise ou pas? Réponds-moi, frère. Pourquoi il n'autorise pas? Non. Mais il manque. Est-ce qu'il autorise, mais est-ce qu'il peut se marier? Mais il autorise. Allah autorise-t-il un homme de 50 ans de se marier avec une femme qui a ses règles et qui a 9 ans? Allah autorise à une femme d'être mariée quand il a ses règles. Voilà, c'est tout ce que je veux entendre. Est-ce qu'elle peut se marier avec un homme de 50 ans? Ça dépend aux parents, comment ils l'ont élevé, comment ils vont accueillir l'enfant, une père de 50 ans qui a le même âge que son père. Non, mais ça, c'est autre chose, ça, on s'en fout, ça, c'est pas un problème. Aussi, il faut suivre aussi les règles aussi. C'est pas grave. T'as dit que... L'enfant dit, il a 9 ans, il a le droit de se marier. D'accord. C'est pas parce qu'il a 9 ans. D'accord, il n'y a pas de problème. Moi, ce que j'ai entendu... C'est pas parce qu'il a 9 ans, il va le droit de se marier. D'accord. Que voilà, un enfant de 50, un homme de 50 ans, il va se, comme dit, venir à la maison. Ah, j'ai envie de me marier à votre fille parce qu'elle a 9 ans, il est déjà une adulte. Non! C'est pas ça, quand même. D'accord, c'est pas grave. On va donner la parole à Eddie qui est là et qui, j'imagine, il veut sûrement rebondir. Donc, Eddie, tu as entendu ton frère, Ibrahim, qui est là et qui a dit qu'effectivement, à partir du moment où une femme a ses règles, Allah autorise le fait qu'on puisse la marier. T'es d'accord avec ça ou pas, Eddie? On donne la parole. Faut le laisser parler. Coupe ton micro, Ibrahim, comme ça, tu vas pas le couper quand il parle. Vas-y, je t'en prie. Dans le verset que tu as lu, Iman, dans le verset que tu as lu, déjà, premièrement, il n'y a pas d'âge. On n'a pas l'âge. Déjà, premièrement. Deuxièmement, en droit français, c'est 13 ans et demi. Je regarde dans le code d'Ayoz, le code civil, je regarde, c'est 13 ans et demi. En ce qui concerne l'islam de l'époque, il n'y a aucune, comment dire ça, les hadiths ne tiennent sur rien. J'aimerais répondre aussi sur les hadiths. C'est les hadiths du pétrole. Quand j'ai dit c'est les hadiths du pétrole, si monsieur n'a pas compris, monsieur Birima, je vais bien lui faire comprendre pour que ça rentre bien dans sa tête. Est-ce que vous croyez que monsieur Mohammed sallam, au moment où il a gagné la bataille de Badr, vous croyez qu'il restait pas des Quraysh? Il restait encore des Quraysh. Donc forcément, ces Quraysh-là, monsieur Birima, je vais pas faire de la politique ni de blablabla, il en reste encore. Donc c'est de père en fils. Vous voyez, la famille Sahboud, maintenant, ils sont 6700, cette famille, c'est qu'une famille. S'il n'y a pas un Quraysh dans cette famille-là, c'est grave. Maintenant, deuxième point, il y a aussi les chiites ici, etc., qui peuvent inventer tout ce qu'ils veulent. Ça va rien changer. L'islam a été parachevé, c'est fini. Le Coran est descendu, le Coran est imprimé en Angleterre. Ils peuvent falsifier les versets, c'est-à-dire ne serait-ce qu'un mot, quand Dieu il dit dans le Coran, prosternez-vous devant la Mecque en faisant la prière. Eux, ils ont changé, ne vous prosternez pas. Donc, ils l'ont retrouvé. Donc, le Coran il a été imprimé en Angleterre et il a été retrouvé au Yémen. Et c'est même un enfant de je ne sais pas quel âge, à force de lire, il a dit, moi je suis pas d'accord. Tu vois, c'est pour te dire que même lui, à cet âge-là, il a compris que il y avait même des versets. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, il y a des hadiths qui ne sont pas en concordance. Ça veut dire qu'ils ne sont pas en relation
avec les versets du Coran, ça ne colle pas. Maintenant, je veux répondre en ce qui concerne l'âge. Et je veux le redire encore et encore pour que ça rentre bien. Iman, tu peux le faire, hein. De ton côté, tu peux le faire. Ouais. Tu prends 3 enfants. Ouais. Ça peut être tes nièces, tes neveux, Ouais. même garçon ou fille, hein. Tu prends 3. Tu prends une qui a 6 ans, une qui a 9 ans et une qui a 13 ans. Ouais. Tu leur dis, les enfants, vous pouvez venir, j'ai une histoire à vous raconter. Voilà, j'ai fait un rêve qu'il y avait un petit nounours qui a mangé un grand nounours et qui a fait ceci, que c'est cela. Ou bien tu racontes une histoire d'adulte. Est-ce qu'ils vont comprendre ton rêve et qu'ils vont t'expliquer ce que tu as rêvé? Maintenant, Aïcha, que la paix de Dieu soit sur elle, Iman, quand le prophète a dit le premier verset à Aïcha, il a dit, Aïcha, j'ai reçu une révélation. Aïcha lui a répondu. Et moi, je parle en mon propre nom, je dis qu'une femme, un enfant qui a 13 ans ne peut pas répondre à cette allure-là. C'est-à-dire, elle peut pas répondre à cet âge-là avec une connaissance d'une petite fille, de gamine de 13 ans. Elle ne peut pas répondre à Mohamed. Elle ne peut pas lui dire, ya Mohamed, je suis heureuse pour toi, garde ça pour toi parce qu'ils vont te prendre pour un fou. C'est pas possible qu'une enfant de 13 ans, tu peux le faire, c'est pour ça que je t'ai dit, hein. Tu prends, c'est comme un jeu, hein. Ouais. C'est comme un jeu, c'est pas interdit devant Allah, hein. Tu peux le faire, hein. C'est bien au contraire, pour que ça rentre bien dans ta tête, tu dis, tu prends 3, c'est pas 3 en même temps, hein. Tu peux le faire un mois après, etc. Tu dis, excuse-moi, voilà, j'ai eu une révélation de Dieu. Elle va te dire, hein, je comprends pas ce que tu m'as dit, c'est quoi la révélation de Dieu? Tu comprends ce que je veux dire? Ah ouais, je comprends. Voilà, c'est ça, l'âge de la puberté. C'est pour ça que je te dis, il y a des hadiths qui sortent du pétrole, c'est-à-dire qui sortent de la famille Saoud, que eux, il y a encore de la descendance des Quraysh, que eux, faut pas croire qu'ils se sont ralliés. Je ne parle plus de hadith avec toi. Je ne parle plus de hadith avec toi. Qui n'est même pas une armée musulmane. Frère, écoute-moi. Qui n'est même pas musulmane. Eddie, moi je ne parle plus de hadith avec toi. J'ai compris que toi tu les rejetais les hadiths. Laisse tomber les hadiths. On parle du Coran. Non, je rejette pas en totalité les hadiths. Laisse les hadiths. Parce que c'est avec les hadiths. Non, laisse ça. C'est avec les hadiths que tu fais la prière. Non, c'est pas grave. Laisse ça. Mais tout ça a été parachevé. Mais toi-même qui rejettes les hadiths, c'est dans les mêmes recueils qu'il y a les hadiths pour faire la prière. Comment tu peux savoir que la manière comment est-ce que toi tu fais la prière, c'est la bonne, étant donné que tu estimes que parmi les hadiths qui te donnent l'âge d'Aïcha, il y a des choses qui sont fausses. S'il y a des choses qui sont fausses pour l'histoire et tout, c'est-à-dire que pour la prière et tout ça, là, il y a des choses aussi qui peuvent être fausses. On est d'accord? Non, Allah, il mentionne bien comment faire la prière, fait le Coran. Bah dans ce cas-là, si Allah, il te mentionne comment faire la prière dans le Coran, pourquoi tu fais pas la prière comme Allah le mentionne dans le Coran? Vas-y, dis-moi pourquoi. Non, parce qu'il faut suivre le prophète. Allah, il me dit, dans le Coran, moi, celui qui ne suit pas le prophète, il est dans l'erreur. D'accord, donc toi, en fait... en tant que musulman, en tant que musulman, vous devez suivre le prophète. D'accord, donc, toi, tu suis... D'accord, on est d'accord que dans le même livre où le prophète, il te dit comment il faut prier, c'est le même livre où on te dit que le prophète, il a fait ci, il a fait ça, et toi... Non. Laisse-moi finir. Non, regarde, toi, tu te trompes entre hadith. Est-ce que les gens pratiquent? C'est-à-dire, tu vas aller voir des ulama. Écoute-moi, Iman. Les ulama qui sont en prison dans les pays arabes, ils vont te dire que, voilà, la pratique de l'islam, elle est comme ça. Maintenant, celui qui change la pratique de l'islam, moi, je suis pas d'accord. En ce qui concerne les hadiths, écoute-moi. Non, mais j'ai compris ton point de vue. Mais regarde. Écoute-moi, je suis quelqu'un de logique. Tu m'as dit qu'il faut suivre la parole du prophète. Parce que c'est important, il faut combiner les deux. Tu me dis que toi, la manière dont toi tu fais la prière, c'est écrit dans les hadiths. C'est ce que tu m'as dit. On est d'accord? Non, j'ai pas dit ça. Alors, la manière dont la manière où tu pries, c'est aussi marqué fait le Coran. D'accord, mais la manière dont, d'accord, est-ce que la manière, il l'a complété. Est-ce que la manière dont, je te pose la question, est-ce que la manière dont le Coran dit à un musulman, à une musulmane de prier, est-ce que c'est la même manière que ce qui est écrit dans les hadiths? Non, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a complété. D'accord, donc c'est pas la même manière. Donc on est d'accord, c'est pas la même manière, c'est pas écrit la même chose. Si, c'est la même manière, mais est-ce que moi je vais, par exemple, si toi et moi on aurait vécu à la même époque que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et on lit le Coran, on va suivre qui, le Coran ou le prophète? Le Coran. Comment il prie?
Le Coran. Non, on va suivre le prophète, parce que le prophète, il sait mieux que nous comment faire, comment Mais prier, qu'est-ce qui est comment faire ses ablutions. qu'est-ce qui est au-dessus de l'un et de l'autre? Est-ce que c'est le Coran qui est au-dessus du prophète ou est-ce que c'est le prophète qui est au-dessus de l'autre? Non, le Coran, qu'elle met Allah. Mais par contre, on est d'accord que le Coran est au-dessus du prophète. Attends, laisse-moi. Moi, je suis quelqu'un de logique. Quand les versets ont été descendus, Iman. Ouais. Quand les versets ont été descendus et que le prophète a dit ça à ses compagnons, ils l'ont pas compris, les compagnons. Ils ont dit, ya Rasoul, on comprend pas le sens du verset, tu nous parles du fil du jour. C'est quoi? C'est le fil de l'habit? Le prophète leur a dit, là, mais chez le fil de l'habit, c'est le fil de l'aube, le fil de l'aube. D'accord. Donc maintenant, il a fait le tafsir, il y a pas de problème. Voilà. Maintenant, il se peut, hein. Je suis pas en train de dénigrer ce que les ulama, travaillent sur les hadiths et travaillent sur le Coran. Il se peut, qui peut être induit en erreur en ce qui concerne soit le hadith ou soit le verset du Coran. Mais toi, mais toi, qu'est-ce qui te garantit à 100% que la manière dont on te dit comment est-ce qu'il faut prier dans les hadiths, c'est la bonne? Étant donné que dans les hadiths sahih, il y a des hadiths sahih qui sont pas bons par rapport à d'autres informations. Qu'est-ce que toi, mon frère, qui prie selon les hadiths sahih, qui sont indiqués, qu'est-ce qui te garantit, toi, que c'est la meilleure, c'est pas faux? Ça se trouve, c'est un shit qui est écrit comment est-ce que tu dois prier. Qu'est-ce que t'en sais, toi? T'en sais rien? Non, ben c'est ce que je viens de te dire. Tu vas à la Mecque et tu regardes comment est pris. Par contre, tu vas, par exemple, en Iran, tu regardes comment est pris, tu dis, Subhanallah ya Rabbil Adim, c'est pas le même. D'accord. Maintenant, moi, si je te mets une vidéo, alors, tu sais ce qu'on va faire? Je vais te mettre une vidéo d'un grand cher. Tu connais Alpha Ozen ou pas? C'est ce que je vais te dire, tout est Mais tu m'as dit que pour prier, je regarde comment... C'est incroyable. Écoute-moi. Iman, écoute-moi, s'il te plaît. Iman, écoute-moi. Moi, je rigole pas avec ça. Je rigole pas. Mais moi, je suis sérieux, frère. Non, mais à un moment donné, il faut savoir ce que tu dis. Tu viens de me dire... Non, à un moment, frère. Quand je suis monté dans ton live, je te dis... Regarde ce que Rabbi a fait descendre dans le Coran et regarde ce que l'être humain il dit. Toi, tu me fais montrer les erreurs de l'être humain. Et moi, je peux rien faire. Mais qui te dit que la manière comment est-ce que les Saoudiens y prient, c'est la bonne? Ça se trouve, c'est pas la bonne, mon frère. Qu'est-ce que t'en sais que c'est la bonne? De la même manière que t'as des grands... Les plus grands des savants, ouais. C'est pas des Saoudiens. Ouais. C'est quoi alors? Le plus grand, c'est qui alors? C'est pas des... Si c'est pas des Arabes et des Perses, c'est qui? Parce que les mêmes là, dont tu dis que la manière dont ils prient, c'est la bonne, c'est les mêmes qui te disent qu'Aïcha, elle avait 6 ans, 9 ans. Il y a que toi qui réfute ça, mon pote. C'est les mêmes. Non, mais moi, je suis pas d'accord. Moi, tu me coupes la tête, tu me remets la tête, je vais dire. Mais si tu veux, mais c'est les mêmes qui te disent comment est-ce que tu dois prier, c'est les mêmes qui disent Aïcha, elle avait 6 ans, 9 ans. Maintenant, on fait comment dans ce cas-là? Mais c'est ce que je vais te dire, ça, c'est la parole de l'être humain, l'ibadullah, c'est ce que ça veut dire. Donc, l'ingratitude. Ouais. Rabbi a créé l'être humain, il est ingrat. Qu'est-ce que tu veux croire en lui? Je veux croire quoi en lui, ce qui sort de sa bouche? Mais pourquoi tu le crois pourquoi tu le crois? Le gars, il boit. Écoute-moi, mais pourquoi tu crois en lui quand il te dit que c'est comme ça qu'il faut prier dans ce cas-là? Ne crois pas en lui quand il te dit que c'est comme ça qu'il faut prier. Comme ça, au moins, t'es cohérent. Je vais suivre qui? Allah, il me dit de suivre le prophète. Je vais pas suivre des ulama qu'on le paye en pétrodollars, qui sont payés, qu'on leur dise des choses, et eux, ils répètent, tout le monde les croit. Mais tu suis le prophète comment? Les hadiths, ils sont là. Tu suis le prophète comment? Ils sont là. Tu veux suivre le prophète? Ils sont là. Ouais. Et le Coran, il est là. Mais tu m'as dit que Allah il a dit Écoute mon frère, tu m'as dit que Allah il a dit de suivre le prophète. Comment tu fais pour suivre le prophète étant donné qu'il est mort et que justement c'est des gens qui ont écrit justement ce qu'il faisait? Tu prends ce que les gens ont écrit par rapport à ce que lui il faisait. Donc toi à partir de ça tu dis moi j'estime que ce que ces gens-là ont écrit du prophète de ce qu'il faisait, cette chose elle est bonne, cette chose elle est pas bonne. C'est-à-dire la manière dont le prophète il priait et que ces mêmes gens ont écrit. Toi, tu vas estimer que oui, c'est bon, c'est vrai. Mais par contre, quand ces mêmes gens vont écrire que le prophète, il mangeait ci, il mangeait ça, le prophète, il marchait ci, il faisait ça, tu vas dire, non, là, ça c'est bon, ça c'est pas bon. À un moment donné, mon pote, faut arrêter d'être hypocrite. Je vais te répondre. Tu rentres dans une mosquée, tu dois faire tes ablutions, ensuite tu rentres dans la salle de prière et tu pries, tu lis le Coran. Maintenant, on te dit qu'il y a un hadith qui dit, tu dois rentrer dans la mosquée avec tes pieds et tes mains par terre et aboyer en faisant wow 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 wow. Est-ce que tu vas le faire ou pas? Tu vas pas te dire c'est un hadith qui sort de je sais pas où, qui sort du caniveau? Réfléchis un peu mon frère.
Réfléchis un peu, Rabbi t'a donné aussi à toi. Ok, je vais terminer. D'accord, il n'y a pas de problème. Dieu, il t'a donné aussi à toi la discernation. Il n'y a pas de problème. Il n'a pas donné à tout le monde. Effectivement, il a donné. La discernation. D'accord, mais est-ce que, maintenant on va terminer, on va faire tourner la parole. Est-ce que l'âge d'Aïcha est en contradiction avec ce que Allah a écrit dans le Coran? Le discernement. Et qu'est-ce que Allah a écrit dans le Coran en ce qui concerne l'âge de Aïcha? Il est là le verset. Allah, ce qu'il a écrit dans le Coran, dans la sourate 65 verset 4, c'est qui a ouvert le micro? Monsieur, là, vous n'allez pas rester longtemps si vous ouvrez le micro. Hein. Ici, il y a une discipline, on va vous donner la parole, commencez pas comme ça. Allah, il écrit dans la sourate 65 verset 4, hein, la sourate qu'on t'a lu tout à l'heure, qui concerne le divorce, il t'explique que quand tu divorces d'une femme, hein, pour vérifier qu'elle n'est pas enceinte, il y a ce qu'on appelle la période de la ridda. Ça consiste à attendre 3 mois pour vérifier si elle est enceinte ou pas. Hein, c'est aussi simple que ça. Si elle est enceinte, et ben dans ce cas-là, tu attends qu'elle accouche pour justement que quand elle va divorcer, elle va se remarier. On sera sûr et certain que le prochain enfant, il viendra du nouveau mari. C'est ce qu'on appelle la période de la ridda. Ici, on t'explique que pour la catégorie des femmes qui n'ont pas encore de règles, cette période, elle est de 3 mois. On t'explique encore que la période pour les femmes qui n'ont... Tu l'as redit tout à l'heure. Oui, bah voilà, ben là, mais là, justement, en te disant ça, ça te confirme que tu peux te marier avec une femme, hein, qui n'a pas encore ses règles et tu peux consommer. Donc, est-ce que ça contredit l'âge d'Aïcha ou pas? Maintenant, tu vas me dire que les règles, c'était à partir de 9 ans, etc. Non, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, les règles. 1400 ans. Il y a 1400 ans, est-ce que les femmes, elles avaient les mêmes règles qu'aujourd'hui? Est-ce que tu peux me prouver ça ou pas? Oui, je peux te prouver. Il y a 1400 ans. Ouais, il y a 1400 ans, je peux te prouver. Ouais, je peux te prouver. Tu sais pourquoi je peux te prouver? Je peux même te prouver. Attends, laisse-moi terminer. Laisse-moi te répondre. Tu m'as posé une question. Je peux même te prouver, même il y a 4000 ans, que les femmes, elles avaient les mêmes règles. Tu sais comment? Parce que tu vois, dans la même zone, il y avait ce qu'on appelle les gens qui étaient momifiés. Tu sais ce que c'est, les gens qu'on momifie, là, les momies, là, que tu vois, hein, oui. tu vois les momies. Hein, bah c'est les gens qui vivaient de cette époque-là. Et bah sache que c'est exactement la même corpulence que les hommes. Non, attends, tu m'as posé une question. Non, attends, moi tu m'as posé. Laisse-moi finir. Je peux finir ou pas? Tu as plus de savoir que moi. Je vais te répondre. En ce qui concerne ça, les 1400 ans, c'est pas pour rien que je l'ai dit. Tu connais le Coran mieux que moi. Moi je suis pas monté pour rien. Hein. Je te connais, Iman. Et maintenant, je vais te répondre clair et net. À l'époque de Salomon, est-ce que les djinns existaient ou pas? Ils étaient visibles ou pas? Alors, moi, je suis en train de te répondre avec des faits factuels. Tu me parles de science-fiction. Les djinns, à l'époque de Salomon, ils étaient visibles. Aujourd'hui, ils sont invisibles. Est-ce que je peux terminer? Voilà. Attends, est-ce que je peux terminer ma réponse? Tu m'as demandé de te donner la preuve que les hommes il y a 1400 ans, c'était les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Bah, je t'ai donné la preuve. Je t'ai dit qu'il y a des momies qui sont là, c'est des scores qui sont conservés et qui sont intacts. Ils ont la même corpulence. Génétiquement, tout est pareil. Il n'y a rien qui change. Donc, effectivement... Et les règles, on parle des règles. Hein. Oui, là, il y a tout. Là, il y a tout. On n'a pas parlé de la corpulence. Écoute-moi, frère. On a parlé des règles. C'est les mêmes humains, frère. C'est les mêmes. C'est-à-dire que là, on a même des momies d'enfants qui sont là. C'est pareil. Il n'y a rien qui change. Bah, on a tout conservé. Regarde, ici, on a une momie d'enfant.